Pardon, bir şey söyleyebilir miyiz? Bon bah là on se fait carrément un restaurant gastronomique. C'est vraiment pas le type d'endroit où je vais d'habitude, mais là je vous ai fait voir les prix et c'est une dinguerie, c'est fou. Et c'est des plats, la ville de Afyon elle est connue pour sa gastronomie. Donc des super plats typiques de la ville. Du coup voilà, Martel. Bon, je mange léger. Hein. J'aurais pu faire une orgie, mais après je veux pas faire comme les youtubeurs là, remplir la table et tout. Après tout va à la poubelle les gars, moi j'aime pas le gaspillage hein, franchement. Donc là je vais manger léger. Ça je croyais que c'était écrit kefté. Donc je croyais que c'était du kefté. Après quand j'ai goûté j'ai dit c'est pas de la viande ça. Et le gars m'a dit non c'est spécial de la ville et tout. Donc exceptionnellement on va manger sans viande. Parce que j'aime pas trop faire. J'aime pas manger sans viande. En plus on est en Turquie, ils adorent la viande. Donc voilà. Là c'est fait, on va manger. En plus j'ai pas une faim de loup. Donc ça va aller. Restaurant, vous voyez, le cadre, c'est quelque chose. Je vais le voir vite fait. Bon, de toute manière, je vous aurais fait une vidéo de l'intérieur. L'intérieur, c'est magnifique. Je peux pas rien dire d'autre. Bon, je suis dans le resto là. Le service, il se fait que dehors apparemment. Je vais vous faire voir quand même l'intérieur du resto. Il y a la petite musique de fond. Donc ça c'est cool. Regardez-moi ce que nous offre la Turquie. J'ai longtemps boycotté la Turquie moi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai jamais voulu venir. Je l'ai découvert récemment. Je suis venu une première fois en 2019, mais je suis allé dans le sud de la Turquie. Et j'ai pas accroché avec Antalya, tout ça, mais pas du tout. Et donc du coup, ce qui fait qu'après, j'avais pas trop envie de venir. Et un jour, comme ça, je cherchais un week-end à faire. Je me suis dit, allez hop, on va à Istanbul. Et là, j'ai trop kiffé. Bon, si je vous ai déjà raconté, c'est pas grave, hein, j'ai oublié. Donc j'ai trop kiffé en voyant les édifices et tout. Et je me suis intéressé à l'histoire, et l'histoire, elle est phénoménale. Que ce soit l'histoire moderne ou l'histoire ancienne. Et c'était une perte, hein, parce que j'aurais pu venir avant. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je kiffe maintenant, mieux vaut tard que jamais. Regardez-moi ces restaurants de ouf. Mais les prix, j'ai vraiment halluciné. Je sais pas si je me suis trompé ou quoi. Je me suis pas trompé, j'ai bien regardé la carte. J'ai jamais vu un restaurant aussi peu cher, mais même dans les... limite, même dans les Locantassi, quoi. Là, on est dans un resto 5 étoiles. Je sais pas si ça se dit, un restaurant 5 étoiles. Ça grince et tout. Preuve de bâtiment historique. Bon, bah, c'est vraiment un restaurant magique. On va aller se commander le menu. Par contre, ils n'ont pas mis le menu en anglais. Donc là, je vais devoir galérer. Je vais devoir faire du Google Photo à chaque fois pour vérifier.
It's okay? Oh, How did you find? çok Güzel. Delicious. maybe the best restaurant in Turkey, I think. Yes, okay. Did you drink the Turkish? Thank you very much. What's your name? My name is Mustafa. Mustafa. Yes. Ah, Yunus. Yunus, hi. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you Yes, too. thanks. Thank you very much for the welcoming in this fabulous restaurant. Yes, this is a restaurant and special in this city. Yes. This is gastronomy Yes. mention in here. They're starting 3 years old. 3 years old. Yes. Only. Yes. Oh, it's yes. a new restaurant. Yes. Some people is coming here, and they are tested my foods. The specialities. Yes, Specialties. special, Ah, it's UNESCO. UNESCO. Yes. Wonderful. By the UNESCO. Ah, it's wonderful. Yes. I hope the owner is rich now. I hope for him because it's very good idea. Yeah. Good. Thanks. I'm very happy. Thanks. Thank you very much. Every time's coming here. We Yeah. can waiting for you. Yes. Thank you very much. I will bring you most of French people and Jeze people. Inshallah. Ah, okay. Where are you from? I live in France. I live in France. and Jazair. Yes. Yes, I know. And Karim Benzema. Yes. Same. But I don't like Benzema. I prefer Zidane. Ah, okay. Zidane. Yes. I know. prefer the man Zidane. Zidane, Yes, it's yes. a gentleman. My friends. Benzema, Ah, yes. okay. Thank you again. Hein. Thank you again. Yes. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu viens dans un restaurant gastronomique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le restaurant, mais c'est quoi les prix? C'est juste inimaginable. Que dire de l'accueil 5 étoiles? Vous voyez, le gars à la fin il me dit est-ce que tu veux boire un thé? Je dis non. Je lui dis voilà, il me dit non mais je te l'offre et tout machin. Il me dit viens t'installer au café et tout, donc je m'installe. Que dire de ça se passe de commentaires, hein. Il y a l'accueil. L'accueil est là en Turquie. L'accueil est là. On peut pas dire le contraire. Certes, des fois ils sont un peu comment dire bruts de décoffrage, ça peut arriver. Mais voilà, comme je le dis à chaque fois, 90% du temps c'est des gens cool, c'est des gens sympas, c'est des gens souriants, c'est des gens aidants. On peut pas dire autre chose. Après, je pense que les gens qui disent beaucoup ouais, l'accueil il est mauvais, tout ça, je pense que c'est plutôt dans les zones touristiques, style Antalya, style toutes ces zones-là. Là. Quoique pourtant, ils disent la même chose pour Istanbul, alors que moi, Istanbul, j'ai toujours des bonnes expériences. Quoi. C'est très très rare de tomber sur une tête de con, ça arrive, mais c'est très rare. Voilà. Donc écoutez, l'expérience dans ce c'est pas mon style hein, les restaurants gastronomiques. Voilà, si c'était pas ces prix-là, j'allais pas venir. Hein. Franchement, si c'était pas ces prix-là, j'allais pas venir. Mais voilà, bon, faut dire qu'on est loin de tout. Il n'y a personne qui vient ici. Je veux dire, je vous ai dit, sur internet, j'ai jamais vu un vlogueur qui vient ici. Mais c'est dommage parce que la ville, elle est réputée pour sa gastronomie. Elle est connue pour ça. Plein de choses. La shorba que je viens de manger là, elle était délicieuse, mais vraiment délicieuse. Laisse tomber. Donc je vais rester qu'une nuit ici. Je vais rester qu'une nuit, mais franchement, ça aurait pu mériter 2-3 nuits faciles. Parce que là, c'est vraiment la pure Anatolie, mais comme j'avais envie de l'avoir. Comme j'avais envie de l'avoir. Donc là, j'en ai rien à faire. Je vais faire une grosse vidéo. Ceux qui veulent pas regarder, c'est pas grave. En tout cas, je vais faire une grosse vidéo. Et je vais tout montrer. Je vais tout montrer parce que cette ville, elle mérite largement une belle publicité. Hein, franchement. Franchement, c'est la pure Turquie. Quoi. C'est la pure Turquie. Allez, on continue. Bon, alors là, franchement, j'ai rien compris. Je discutais avec le gars, avec le serveur hors caméra. Et voilà, on discutait tranquille et tout. Après, je lui dis, bon, je vais y aller et tout. Je lui dis, c'est avec toi que je paye Il me dit, non, c'est un cadeau pour toi et tout. Il n'y a pas de souci, tout ça, tu reviens et tout. Y a pas... Ah non, mais franchement, c'est... Moi, j'aimais déjà la Turquie.
J'aimais déjà les Turcs, mais là, qu'est-ce que je peux... Là, c'est mort. Là, c'est... Ça y est. Là, c'est... Il faut que je vive ici, moi, c'est bon. C'est... Je suis chez moi, ici. Enfin, quand je dis je suis chez moi, je veux dire je me sens bien, quoi. Je me sens bien parce qu'il y a tout ce qui me plaît. Il y a tout ce qui me plaît. Il y a la bouffe, il y a le café, il y a le traditionnel, il y a les animaux, les chiens, les chats. Il manque rien, franchement il manque rien. Allez, si, il manque peut-être un petit truc. Allez, moi j'aime bien le bon climat toute l'année, c'est-à-dire si je pouvais avoir des températures de 20 minimum, ça me plairait bien. Mais je sais qu'ici en Turquie ils ont un hiver bien torride. Ils ont un bel été, il n'y a rien à dire, ils ont un bel été. Regardez, là on est fin septembre, il fait encore chaud. Mais voilà, mais en tout cas, je serais largement prêt à faire l'abstraction, et vivre ici définitivement, franchement. Avec grand plaisir. On va se continuer la visite de cette magnifique ville. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, la vérité. Donc, on continue. Et comme d'hab, prochain spot. Nous voici au centre-ville. Même le centre-ville il m'étonne, franchement. Même le centre-ville est magnifique. Je vous fais voir direct. Regardez-moi ça. Vous allez me dire, je me répète, à chaque fois je dis c'est magnifique, mais franchement jusqu'à maintenant j'ai pas vu de choses claquer. Hein. Je peux pas dire le contraire, mais je vous jure, dès que j'aurai trouvé quelque chose d'éclaté, je vous le dirai. Mais pour l'instant, tout me plaît. Et cette ville-là, comme je vous ai dit, hein, c'est personne, mais absolument personne ne vient ici, en tout cas des étrangers. Tapez sur YouTube, Afyonkarahisar, vous verrez, vous allez rien trouver. Il n'y a que les Turcs qui viennent ici, absolument que les Turcs. Donc je suis super content de vous partager ça. Parce que là, pour le coup, j'ai l'exclusivité. L'exclusivité de la visite. Oh là là, mais le restaurant et tout. Ça n'arrête pas. Attendez, je vais vous faire voir un truc vite fait. Attendez, je vais mettre pause. Voilà, c'est ça. Ça m'avait étonné, c'est dessert à base de citrouille. Ça, les Turcs, ils aiment bien ça. Et vraiment à base de citrouille, quoi, c'est marrant. On va rentrer vite fait. Il est là. Oh, leur tableau, j'adore. Teşekkür ederim. vadrouille dans la belle petite ville. J'ai failli faire une dinguerie là. Je suis parti me poser dans une mosquée. Je me suis assis, j'ai posé la caméra avec laquelle je filme, là, je l'ai posée. J'ai posé mes AirPods. Et quand je suis parti, et je laisse ma caméra, mes AirPods. J'ai pas fait attention. Je vais faire ma vie, je vais me balader, tout.
Je filme 2-3 trucs avec mon téléphone, parce que je filme aussi avec mon téléphone. Et je me suis dit, attends, je vais filmer avec la caméra et je trouve pas la caméra. Et là, ça fait tilt tout de suite. Et j'ai dit, merde, je l'ai oublié dans la mosquée. Donc là, si la caméra elle est pas sautée, autant dire que là, les vacances, elles prenaient une sale tournure. Du coup, en courant, je retourne à la mosquée. Je crois j'ai dû vadrouiller peut-être 25 minutes, 30 minutes, un truc comme ça. Hein. Je reviens, bon, il y avait la mosquée, elle n'était pas fréquentée à cette heure-ci, il n'y avait pas d'heure de prière ou quoi, mais il y a quand même des gens qui rentrent par-ci par-là. Et bon, ça va, j'étais assis dans un recoin. Mais j'ai retrouvé tout mon attirail. Ouf. Déjà, je vous dis, dans l'Airbnb d'hier, là, j'ai perdu un de mes pantacours, je suis dégoûté. Ça me fait chier parce que j'en avais pas ramené beaucoup et je suis super à l'aise dedans. En tout cas, tout est bien qui finit bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. On va pouvoir continuer à vous faire visiter avec le même enthousiasme. Sinon, ça aurait été juste des petits posts sur Instagram et rien de plus. Oh là là, il y a des spots à manger hein, partout. Regardez. Spots de Gözleme, il n'y en a pas beaucoup en Turquie comme ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de spots comme ça. Spécial Gözleme avec des bons prix et tout. Non, il n'y en a pas des masses. Et en plus, on voit les Turcs qui viennent. Les locaux qui viennent, donc on sait que c'est du bon et que c'est pas cher. Ah ouais, non mais cette ville, waouh. Ah franchement, je recommande à tout le monde de venir. Là, on est en plein milieu de la Turquie et ça se ressent bien. Ceux qui aiment manger, ceux qui aiment les paysages, comme ceci, eh bien vous allez kiffer. Bon, la Grèce elle s'est invitée, donc du coup la vidéo elle va pas tourner, elle va pas donner aussi bien, mais c'est pas grave. Et voilà. Bon, par contre, bien sûr, il n'y a pas la plage. Moi, je m'en fous de la plage personnellement. Je m'en fous complètement. Donc, ces villes-là, ça m'arrange grave. Bon, ah bah là, je vais découvrir ça avec vous. Putain, je l'ai cherché depuis tout à l'heure, je le trouvais pas en plus. Bah voilà. Et bah voilà, le Tash Han. On va découvrir ça ensemble. En fait, je confondais ça avec le truc derrière là. Voilà, bref. Tash Han, les Han, j'aime trop les Han. Donc, je répète, les Han, c'est des anciens caravansérails, c'est-à-dire à l'époque du Moyen-Âge. C'est là que les commerçants ils venaient avec leurs bestiaux et tout. Les bestiaux restaient au milieu. Et eux, ils dormaient dans les chambres là-haut, en sécurité. C'était un hôtel, l'hôtel des voyageurs. Waouh! Oh la dinguerie! La dinguerie dans une petite ville perdue dont personne n'a jamais entendu parler. Oh là 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 là. Vous découvrez en même temps que moi, hein. Je suppose que même à travers les vidéos, vous avez le même ressenti que moi, à savoir que c'est de la bombe atomique. Oh là là là. Bon, la musique techno là, non, on veut pas de musique techno là, on veut une petite musique turque, traditionnelle. Ils nous ont mis de la techno turque. Ah ouais, tous les Han, je kiffe. Hein. Rappelez-vous le Koza Han à Bursa, c'est quelque chose. Celui-là, il est aussi bien. Hein. Ça fait marcher en même temps. Bon, écoutez, on va se boire un café ici. Hein. Même si on est un peu enfermé. C'est pas grave, on va profiter du lieu. Oh là, il y a même une mosquée. C'est fermé.
Je veux votre retour. Donnez-moi votre retour. Je l'exige même. Je l'exige. Moi, je suis à fond. Maintenant, vous allez me foutre la paix. Je vais me déguster un bon café et profiter. Teşekkür ederim. Thank you. Bon, après cet endroit qui m'a laissé sans voix, vraiment, hein, c'était... j'aime trop. J'en veux un, je veux ça, c'est ça que je veux, j'en veux un pour moi, Je veux être le patron, tout ça là. Voilà. Bon, on va se filmer en continu comme ils font les youtubeurs relous là qui se filment H24. Je vais vous filmer, je veux tout vous filmer parce que le village il vaut trop le détour en fait. Enfin c'est pas un village, c'est une grande ville. Il vaut trop le détour et voilà, je veux tout vous montrer sans exception. Voilà les spots qui se posent tranquilles. Ouais, pour en revenir à tout à l'heure, au resto là qui m'a invité. Bon, je pense que ça serait pas arrivé évidemment si j'avais pas sorti la caméra, j'avais pas filmé et tout. Je pense que voilà, ils doivent se dire si quelqu'un vient, il fait la pub, voilà, on lui fait gratuit. Heureusement qu'il m'a pas demandé. Heureusement qu'il m'a pas demandé ma chaîne YouTube. Il aurait vu les 200 abonnés, il aurait dit non, viens, passe à la caisse s'il te plaît, on va pas perdre de l'argent à cause de toi. Oh purée. Il y a des mosquées partout en Turquie, il y a des mosquées partout. Je crois que j'ai jamais vu un pays avec autant de mosquées. D'ailleurs, je crois que je vais m'arrêter là. J'avais oublié, il faut que je m'arrête. Bon, on se reprend tout de suite. On l'a vu. La vie rurale. Ah, si j'avais su, j'aurais rajouté une nuit dans ce village, hein, franchement. J'aurais vraiment rajouté une nuit parce que là, on se sent dans la pure Turquie, la Turquie pure et dure. Celle que je recherchais. tatları çeşit olmaları Les oiseaux qui chantent en prime. Bon, à part les scooters qui font mal à la tête. Ma parole, j'avais le pouvoir de décision, je supprimerais tous les deux roues qui font mal au crâne, là je les supprime. Rien à foutre, les gens à qu'à les laisser à pattes. Ils nous font mal au crâne toute la journée, les mollets. Non, je mettrai un certain nombre de décibels à pas dépasser. Contrôle technique, voilà, le mec il dépasse le décibel, casse-toi. C'est bon, la moto elle va à la casse et c'est tout. Ils font mal au crâne. C'est une plaie dans la vie, je vous jure, c'est une plaie dans la vie. Moi, c'est pareil, là où j'habite à Nanterre, là, j'habite, bon, c'est pas ghetto, hein, mais j'habite sur une rue passante. Les motos, les trucs, ça rend dingue, ça rend dingue. Ouais, non.
Non mais ce village c'est trop, hein, c'est trop. S'il vous plaît, quand vous regardez là, mettez un commentaire. Là, j'exige un commentaire là. Vous dites salam alaikum. Là, vous dites ce que vous en pensez. Je veux votre avis. À tous. Et les Turcs, ils n'ont pas de problème avec la caméra. Ah, lui, il est intéressé, lui, en scooter là-bas. Il veut savoir ce qui se passe. Le problème, c'est que je parle pas un mot de turc. Salam alaikum. Les Turcs, ils sont polis. Franchement, ils sont polis. C'est très très rare qu'il y ait quelqu'un qui te répond pas quand tu le salues. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais j'avoue, quand ça arrive, je réinsiste encore. Parce que j'aime pas qu'on me réponde pas. Salam alaikum. C'est comme au taf, l'autre jour, je croise quelqu'un que je connais pas dans les couloirs. Je dis bonjour, le mec il me regarde, il me répond pas. Je lui répète encore bonjour en criant comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai répondu. Je dis ah bon, j'avais pas entendu. Le mec il assume même pas. Je vous ai répondu. Non mais quand même, à répondre à un bonjour, est-ce que c'est la base de. Est-ce que c'est la base des relations humaines ou pas? Tu réponds, ça te coûte quoi? Les mecs ils sont capables de pas répondre à un bonjour. Non mais je m'imagine même pas en fait de faire ça. Oh là là. Je vous jure, je suis debout depuis quelle heure là? 5h, depuis 6h du matin. Et là, je suis excité, j'ai pas envie de partir quand je vois tout ça. Là. Est-ce que je m'assois sur une nuit sur Konya et je fais les deux ici? Ouais, mais vas-y, ça perdre de l'argent, ça me saoule. Ça me saoule s'il n'y avait pas de perte d'argent. Tu vois, c'est ça. En fait, moi, j'ai fait le. J'avoue que j'aime bien organiser le voyage à l'avance. Parce que comme ça, je peux sélectionner les hôtels que j'ai envie. Et voilà, et pas me retrouver à la fin quand j'arrive, les hôtels que j'ai repérés, qu'ils soient plus dispo. Donc ce que je fais, c'est que je réserve tout à l'avance avec le. Voilà, tout est calé en fait. Le problème quand je fais ça, c'est que ça laisse pas de latitude pour après, si tu te sens bien dans une ville, rester plus. Mais bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. J'aurais bien visité Afyon. Je suis là depuis 10h30, j'ai pas mis un pied à l'hôtel. J'ai pris le bus à Eskişehir à 8h du mat. On a fait le max, hein. Franchement, on a fait le max. Le tramway, il commençait à 6h. De toute façon, je pouvais pas prendre un bus avant 7h. Donc voilà. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Je veux un commentaire, tous. À chaque fois, j'ai une centaine de vues. J'ai 2 commentaires. C'est quoi ça? Mettez un commentaire. Je veux des commentaires. Et comme j'ai dit, hein, c'est pas... Moi, je suis pas là pour devenir youtubeur, je suis pas là pour faire du buzz, je suis pas là pour quoi que ce soit. Après, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Hein. J'aimerais bien en faire mon travail, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas un voyageur, moi. Les youtubeurs, ils voyagent beaucoup, ils vont dans tous les pays, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller en Amérique du Sud. J'ai pas envie d'aller au Japon. Enfin, si, le Japon, quoique, ouais. Par contre, ça coûte un bras là-bas, donc c'est relou. Mais je vais toujours dans les mêmes pays, donc c'est difficile pour moi de devenir youtubeur. Et de toute façon, ouais. J'avoue que je commence à y prendre goût là maintenant, filmer, marcher et tout, ça me plaît bien. S'il y avait moyen de gagner sa vie comme ça, je dirais pas non, hein, la vérité. Donc là on va au château. Cette fois-ci, ce matin, je me suis découragé, il faisait chaud et tout. Là, il fait bien frais. Les conditions sont idéales. Ah mais ce matin tout était ouvert ici, là tout est fermé. Du coup l'ambiance c'est plus la même là. Bon, on va tenter, hein. On va tenter de toute manière. Franchement je vais réfléchir à savoir si je pars à Konya ou pas demain, je vais encore réfléchir. Parce que cette ville là, elle m'a fait vibrer. Comme jamais. La preuve, je filme en continu. Et si je filme en continu, c'est que je suis subjugué partout.
On va monter. Salam alaikum. Merhaba. Le pauvre, merde. J'aime pas quand ils sont enchaînés comme ça. Regarde, regarde, il veut dire bonjour, il veut jouer. Ah, elle a vraiment envie de jouer, le pauvre. Pourquoi ils l'ont mis là, ils l'ont attaché comme ça là? D'un côté c'est bien qu'il soit attaché comme ça, il peut pas me sauter dessus, il peut pas me salir. Ah, il est mort, mais il est mort gentiment, t'as vu, il est mort. Ah, oh putain, comment il m'a déjà sali ma montre là, vous voyez? Oh, j'ai les mains pleines de bave là, il faut que je me lave. Là ça monte depuis que je vous ai quitté en train de prendre le thé là, je fais que monter, c'est chaud. Bon, apparemment il y a une porte là, apparemment je serai arrivé, j'espère bien. Bon, je coupe la caméra. Si vous n'avez pas de nouvelles, vous contactez l'ambassade de France à Istanbul. Bon, bien arrivé au sommet, hein. Ça valait le coup, c'est un peu fatigant, mais histoire d'eux. On pourrait dire que je suis monté sur la forteresse. Vous imaginez, on imagine à l'époque là, à l'époque médiévale, les soldats qui sont là en train de tenir la ville. Ils étaient là pour voir l'ennemi arriver de partout. Ça devait être incroyable cette époque. Bon, on
va se continuer la visite, on retourne en bas. On retourne dans le magnifique village d'Afyon Karahisar. J'ai eu l'autorisation de filmer. Au tableau. Donc ce soir on se tape un resto de chef Salim Usta, resto du tonnerre. J'aime trop quand ils mettent des vieilles photos là comme ça là, franchement c'est trop kiffant. Et à chaque fois c'est des photos de leur ville quoi, la ville en question. Moi, quand je fais des restos comme ça, après je peux plus aller au resto en France, ça y est. Je sais que les délais. Les gars ils sont gentils, les gars ils sont accueillants. Encore une fois je me répète, je comprends pas moi les mauvais commentaires sur la Turquie, je comprends pas, c'est pas possible. Il y a erreur sur le pays là les gars, il y a erreur sur le pays, c'est pas le même pays. Ah, Turka Cola better. Yes. Thank you. Voilà, on prend un Turka Cola au lieu d'un Coca-Cola. Il devrait y avoir ça partout dans les restaurants et tout là, c'est dommage. Bon, je vous fais voir le petit menu 100% traditionnel. Dans une ville 100% traditionnelle, restaurant 100% traditionnel. Ah, je crois qu'il m'a ramené un petit cadeau. Une bonne petite salade. Thank you very much. Thank you. Oh là là, comment ils prennent soin de toi les gars. Non mais c'est trop. On est des rois les gens, on est des rois. Encore une fois, je répète. Je ne comprendrai jamais les mauvais commentaires, mais bon, je les comprends en même temps parce que je vais pas dans, on va pas dans les mêmes zones, je vais pas en Taïwan. Biber, Turchi, yes. Deux, trois petits trucs. Do you want? Oh, it's okay. Just do it. Le piment, c'est obligatoire ça. C'est du coup obligatoire pour moi. Je vais voir l'assiette.
Voilà, j'ai pris un truc avec de la viande. Comme aujourd'hui j'ai pas mangé de viande là, on va se faire plaisir. Il m'a mis une belle petite salade, des lingettes, le pain, le coca turc. Et ben mes amis là, franchement, on peut pas faire mieux là. Tamam? Yes, yes. Ok. Yes. Ok, teşekkür ederim. ...340 yaptı reisim. Efendim? Maalesef. Şimdi bir hesabada bir kayıcı hesabada. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Good night. Salam alaikum. Bon, bah c'est ici que va s'arrêter la vidéo. On l'a terminé en beauté. On l'a vraiment terminé en beauté. Avec un restaurant. J'adore. J'aime trop. Déjà que j'allais pas au restaurant en France, mais je vais pas y aller plus maintenant. Ah franchement, les restaurants de l'étranger, c'est tout ce qui est dans le local et tout, c'est toujours exceptionnel, que ce soit quand je vais en Thaïlande, quand je vais en Malaisie, en Indonésie. Le local, c'est toujours une ambiance particulière, quoi. C'est voilà, c'est ça. Ça fait le manger, le resto, ça fait partie du voyage. Tu vas pas manger dans un truc fashion, tu vas pas manger dans un truc qui ressemble à chez toi. Non, tu vas manger dans un truc bien local, bien comme il faut, quoi. Voilà, c'était top. J'ai kiffé la ration de viande qu'ils te mettent, mais ils blaguent même pas. Alors attends, je vais vous dire combien ça fait. Il faut que je check rapidement. Je vous dis ça tout de suite. 370. Bon, il y avait une tonne de viande hein, dans le truc. Avec du pain, avec tout, ça rigole pas. 9,75 €. Tu manges un resto de choc. Un resto de malade pour 10 balles. Ouais, c'est incroyable. Donc voilà. Bah, c'était une ville du tonnerre, hein, franchement. C'était une ville. Comme vous l'avez vu, hein, là, c'est un condensé de la Turquie, quoi, de la vraie Turquie. Avec tout ce qu'il faut, il manque rien. Les restaurants de luxe, les restaurants, les street food, les cafés. Vous avez bien vu le Han là, dans lequel je vous ai amené tout à l'heure. J'ai trop aimé. Donc voilà. Bon, une nuit, j'ai rodé toute la journée, donc ça va. Ça va. Une deuxième nuit, ça n'aurait pas fait de mal. Mais on va partir pour des nouvelles contrées. Demain, c'est Konya. Inch'Allah. Et voilà. En tout cas, j'étais vraiment super content d'avoir visité cette ville, mais vraiment. La dernière fois j'avais fait Safranbolu, mais Safranbolu c'était touristique, c'était magnifique aussi, attention. Hein. Mais là t'es le seul touriste, Bon, ça s'est super bien passé. Bon, voilà, je vous dis à demain. Inch'Allah, demain, suivez-moi sur Instagram, j'aime bien partager sur Instagram. J'ai découvert Instagram là maintenant, j'étais jamais rentré dans le délire et ça va, c'est cool. J'aime bien partager dessus. TikTok, je suis pas encore rentré dans le game. Hein. Ça va peut-être venir un jour. Donc voilà. Bon, je vous dis bonne soirée, bonne journée à tous. Et merci de regarder. Merci de faire des commentaires. Merci de participer avec moi, ça fait plaisir. Allez, salut. Ciao.